Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. 4 policiers placés en isolement et leurs armes confisquées après leur audition dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Vladimir Fédé le 16 juillet à Carrefour, annonce le porte-parole adjoint de l'IGPNH. Jean-Claude Benjamin dit détenir des informations sur l'existence d'une association de malfaiteurs qui aurait en son sein des policiers baptisés Cara de Carrefour. 24 condamnations, 7 libérations et 6 affaires en continuation. Tel est le bilan des dernières assises criminelles avec et sans assistance de jury à Petit-Goâve. La République dominicaine décide de renforcer la sécurité sur la zone frontalière en raison des troubles suscités en Haïti par la crise énergétique. Troisième journée de mobilisation contre la pénurie de carburant à travers le pays. Dans la capitale, une reprise très timide des activités a été constatée à certains endroits en début de matinée. À Delma, la tension allait monter d'un cran entre policiers et protestataires dans l'après-midi. À l'étranger, aux États-Unis, 3 mois, on forme une équipe, a indiqué Barack Obama, s'adressant à Greta Thunberg, la militante suédoise de 16 ans, qu'il a reçue au local de sa fondation à Washington. Toujours aux États-Unis d'Amérique, il faut dire qu'une association de prévention met en ligne une vidéo choc pour éviter les fusillades à l'école. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Restez branchés sur la chaîne 54 à ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ouah comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme un ancien titre, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête autour du décès par balle de Vladimir Fédé à Dikini, à Carrefour, le 16 septembre, suite à la mobilisation contre la pénurie de carburant. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, Jean-Claude Benjamin, informe que 4 policiers sont placés en isolement et leurs armes confisquées après leur audition. Ces agents faisaient partie d'une patrouille de 5 policiers présents sur les lieux du drame, a précisé Jean-Claude Benjamin au micro de Nancy Constant et de Rigamel. Dans le cadre du dossier, plusieurs actes d'enquête étaient déjà posés. Par exemple, 4 dans 5 policiers qui étaient constitués patrouille, ils ont déjà auditionné. Gagnons, malheureusement, nous convoqués, nous ne pouvons pas joindre lui. 4 armes policiers, nous confisqués pour capable expédier à la DCPJ, justement pour capable faire balistique, les armes pour capable garder les relations qui gagnent entre les armes qui tuent moun avec les armes policiers. Gagnent également le responsable du commissariat de Carrefour qui a été suivi dans le cadre de dossier. Gagnent et ensuite 10 personnes qui étaient auditionnés dans le cadre de l'enquête de voisinage, ça c'est les gens qui étaient sur les lieux. Donc, suite à l'acte d'enquête, 4 policiers placés en isolement, justement pour l'inspection générale capable de faire lumière sur ce qui passé. Il y a l'autre acte qui est proposé. Avant que nous voyions le dossier en bail, la justice, le commissaire du gouvernement et ensuite la DCPJ pour les suites légales.
Par ailleurs, le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin a indiqué que l'inspection générale de la PNH a été informée de l'existence d'une association de malfaiteurs baptisée Caravane du Carrefour dont feraient partie des policiers. Ces derniers s'adonneraient à des exécutions sommaires selon le porte-parole adjoint qui invite les parents des éventuelles victimes à porter plainte. Jean-Claude Benjamin, toujours au micro de Nancy Constant et de Rigard Noël. Nous te parlons également d'un groupe de policiers Carrefour qui t'a baillé tête au nom Caravane, qui t'a exécuté sommairement en pile monde. N'a précisé que l'inspection générale par jamais recevoir aucune plainte contre groupe ça, contre éventuel groupe ça. Toutefois, l'inspection générale l'ouvre enquête sur ça, DCPJ l'ouvre enquête sur ça, et n'a profité demander monde qui concerne et monde qui témoin pour être capable de venir déposer plainte et venir témoigner dans l'inspection générale, justement pour être capable de faire lumière autour de dossier ça. C'est sur les réseaux sociaux même, avec un peu de apprendre ça. Nous pouvons gagner non, nous pouvons gagner vraiment sur eux, mais nous avons une enquête pour nous connaître vraiment de quoi il s'agit. C'est peut-être ça, nous rappelons encore, nous inviter les gens qui sont témoins, qui sont capables de faire un dit, mais nous pourrons pour nous entendre, justement pour aider nous à question et enquête ça. Autre nouvelle, 24 personnes sont condamnées, 7 libérées, tandis que 6 affaires sont en continuation dans le cadre des assises criminelles avec et sans assistance de jury tenues à Petit-Goâve du 26 août au 13 septembre dernier. Le doyen du tribunal de première instance de la dite juridiction, maître Fritzner Duclerc, a dressé mardi le bilan de ses activités. Selon lui, la lutte contre la détention préventive prolongée est particulièrement ciblée à travers cette initiative, nous dit notre correspondant Mackenzie Zico depuis la ville de Petit-Goâve. 24 personnes condamnées, 7 libérées, 6 affaires envoyées. C'est bilan une session assise criminelle avec et sans assistant jury qui était commencé dans le tribunal première instance Tigouave, sorti 26 août. Pour arriver 13 septembre 2019 là, parmi condamnés Moïse Germain, 59 l'année, condamné pour le passer toute ville dans prison parce que le tribunal l'a joint les complices dans la montagne à Vernet. Action ça a été passé dans la commune Grand-Goâve. Doyen tribunal première instance Tigouave là, Fritzner Duclerc a expliqué. Nous avons gagné 29 cas, nous avons entendu. Donc nous avons 23 cas, il y a 6 affaires qui sont renvoyées et nous avons environ 24 personnes qui sont condamnées, nous avons 7 qui sont libérées. Donc normalement, nous avons dans toute cas, nous avons 37 personnes là-dedans. Bon, mon qui maintenant, c'est un travail forcé à perpétuité. De l'autre côté, doyen Fritzner Duclerc dit remercier tous les citoyens qui étaient servis comme membre jury dans la session assise yo. Les mandats pour toujours été disponibles pour le tribunal là dans le cadre d'autres assises qui pour fait dans le tribunal là. Tout pour remercier tous les citoyens dans la ville là, citoyennes qui ont aidé nous avec assise avec assistance de jury. Parce que ça eux-mêmes n'est pas possible. Donc nous félicitons, nous remercions et nous encourageons tous les citoyens qui sont sur liste là pour toujours manifester chaque fois qu'il y a une session criminelle avec assistance de jury. Un doyen tribunal première instance Tigouave Fritzner Duclerc dit la continuer le travail de concert avec paquet Tigouave dans l'idée pour arriver déblayer prison et bataille contre détention préventive prolongée à. Autre nouvelle, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Miguel Vargas Maldonado, a annoncé mardi soir le renforcement de la sécurité au niveau de la ligne frontalière entre les deux pays en cause des troubles sociopolitiques liés à la crise énergétique. Le chancelier a indiqué que les mouvements de tension pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse ne sont pas sans conséquences sur l'économie de la République voisine. Des contrebandiers haïtiens et dominicains profitent de la conjoncture pour renforcer leurs activités sur la frontière. En effet, ils transitent sur la zone frontalière des produits pétroliers en provenance de la République dominicaine. Troisième journée de mobilisation contre la pénurie de carburant à travers le pays. Dans la capitale, une reprise très timide des activités a été constatée à certains endroits, notamment à Lalu, Pétionville, Canapé-Vert et au centre-ville. La circulation automobile a connu une légère amélioration en début de matinée. Quelques rares supermarchés ont levé leur rideau ainsi que quelques banques commerciales. Cependant, les activités scolaires sont toujours paralysées. La poignée d'élèves à avoir fait le déplacement sont renvoyés chez eux. À signaler que sur la route de Frières, des écoliers ont essuyé des jets de pierre
de la part de certains individus, un comble même si ces derniers réclamaient de l'essence. Les petits détaillants ont pu vaquer à leurs activités tant bien que mal. À Delma 2, notamment non loin des locaux de l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti et de la direction centrale de la police routière des CPR, des tirs nourris ont été entendus suite aux affrontements entre des bandes armées rivales. À Delma 60 et 32, des contestataires ont dressé des barricades de pneus enflammés et jeté des pierres sur les agents de l'ordre qui les dispersaient à l'aide de tirs et de gaz lacrymogène. À-t-on appris? Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama a rencontré aujourd'hui la jeune Greta. 3 mois, on forme une équipe, a indiqué Barack Obama, s'adressant à Greta Thunberg, la militante suédoise de 16 ans qu'il a reçue au local de sa fondation à Washington. Rien de tel qu'un check, ou plus exactement un first bump pour renforcer la cohésion d'une équipe s'adressant à la jeune militante suédoise Greta Thunberg qui le recevait dans les locaux de sa fondation à Washington. Barack Obama a ainsi conclu leur entretien par 3 mois. On forme une équipe tout en tendant le point pour que l'adolescente de 16 ans fasse de même. Dans une vidéo mise en ligne par la Fondation Obama, l'ancien président des États-Unis d'Amérique a salué l'action de la jeune fille, l'une des plus grandes défenseurs de notre planète. Greta Thunberg a-t-elle affirmé que personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. Alors faites tout ce que vous pouvez, a déclaré Barack Obama. Après leur rencontre, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a déclaré sur Twitter qu'à 16 ans, Greta Thunberg n'a pas peur de faire pression pour des actions concrètes, ajoutant notre avenir doit être façonné par des leaders tels qu'elle. La jeune fille a répondu au message de Barack Obama en lui confiant « C'était super de vous avoir parlé ». Toujours aux États-Unis d'Amérique, une association née au lendemain d'une tuerie en 2012 dans une école primaire aux États-Unis a mis en ligne une vidéo choc sous la forme d'une fausse publicité pour fourniture scolaire censée aider les élèves à réchapper d'une fusillade de masse. Les essentiels de la rentrée produit par l'association Sandy Hook Promise, met en scène des préadolescents et démarre comme une publicité classique de rentrée des classes, chacun présentant un produit dans les locaux de son établissement. Mais rapidement, le ton change et un garçon qui parle de sa nouvelle basket se met à courir dans le couloir tandis que d'autres enfants paniquent et hurlent sur fond de détonation. Une fille montre que son nouveau blouson est d'autant plus indispensable à cette année scolaire qu'il permet de bloquer les portes du gymnase de l'école et d'empêcher un tireur d'y entrer. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous capter sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ainsi que radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 582, Télé Haïti et New TV, chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Restez avec nous pour la suite de la programmation.